Merci Manu pour ces belles annonces. Bonjour à chacun. Prenez le temps de vous saluer les uns et les autres. Dis-lui, tu as la bonne place ce matin. Même au cœur de l'été, de ce mois d'août estival. Certains sont partis, d'autres ne sont pas rentrés encore des vacances d'été. Tu as choisi d'être là, tu as bien fait. Certains sont même venus, si j'ai bien compris, de Martinique pour nous rejoindre. Bienvenue aux Martiniquais. Bienvenue aux uns et aux autres. Nous sommes très heureux de vous voir, jeunes et moins jeunes, dans cette salle. Couples, célibataires, vous êtes les bienvenus. Après le succès populaire de la traversée et des relais de la flamme olympique, qui avait commencé à embraser toute la France métropolitaine et d'outre-mer, les Français, pour ne citer qu'eux, ont vécu les JO de Paris 2024 à fond. Po, 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 po. L'avez entendu un petit peu ça ou pas, ce refrain? Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, pas beaucoup de Français dans la salle, on dirait. Quel engouement, quelle ferveur, quelle passion sur les sites de compétition, dans les fan zones festives et sans doute aussi dans les foyers devant la télévision, n'est-ce pas? Ah, faites pas les spirituels là, oh, moi je ne vais pas regarder ça, loin de moi, les jeux. Qui n'a pas regardé les jeux, tiens? 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez le droit, vous avez manqué quelque chose. Regardons une petite vidéo qui résume en quelques secondes aussi ce qui s'est passé. Charlemagne, à la technique, c'est à toi. 2 semaines exceptionnelles qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait vibrer. On n'a pas vraiment envie que ça se termine, tellement on a d'images, on a des étoiles plein les yeux encore. Des millions de Français se sont pris de passion pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans les stades, dans la rue, devant les écrans. Retour sur les images qui ont marqué la compétition. Bon, on ne va pas revenir sur toutes les images, évidemment, on n'est pas là pour ça. Vous savez que même au sein du village olympique, il y a eu cette passion, cette ferveur, des chants fidjiens. Est-ce que vous avez entendu parler de ces chants fidjiens? Où tous les matins au village olympique, il y avait le réveil des athlètes, près de 14 500 athlètes qui étaient dans ce village olympique, étaient réveillés par les chants fidjiens où ils chantaient des gospels. Ils chantaient des gospels avec ce chant qui était Moravi Vai Jésus, qui signifie « Fais confiance au Seigneur et il te guidera ». Tous les matins, les chants fidjiens montaient dans le village olympique. Alors, il y a eu des témoins de Jésus au village olympique. Alléluia! Il y a eu aussi cette passion avec des demandes en mariage. J'ai jamais eu autant de demandes en mariage lors des JO. Et certains, donc notamment un Argentin là au village olympique, il a demandé cette jeune femme en mariage. Il y a eu aussi la passion des pins. Pour ceux qui ne connaissent pas les pins, nous dans ma génération on a connu ça. On s'agrafait des pins un petit peu partout sur la veste. Eh bien la mode n'est pas dépassée. Il y a à nouveau cette passion des pins. Tout le village olympique, les athlètes, les bénévoles inclus, se sont pris aussi de passion pour les fameux muffins du Crous. Grâce aux vidéos du nageur norvégien Henrik Christiansen qui s'est autoproclamé Muffin Man. Parce qu'il aimait tellement ces muffins qu'il n'en avait jamais goûté comme ça au village olympique dans son pays. Les médias du monde entier disent que les JO de Paris 2024 ont été un véritable spectacle avec ces sites magnifiques du patrimoine architectural. Est-ce que vous avez vu un peu ces images avec ces sites du Grand Palais, de la Tour Eiffel, du Château de Versailles, de tous ces bâtiments magnifiques de Paris, mais aussi une célébration de l'excellence sportive où se sont mêlés passion et émotion. Passion et émotion. Et pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être présents, ces moments partagés resteront gravés dans nos mémoires. J'ai eu la chance, avec des membres de ma famille, c'est le slide suivant, eh bien, de participer à ces JO dans la 2e semaine
Donc nous avons pu voir quelques épreuves, nous avons pu aussi aller sur des fan zones, des endroits donc où sont réunis les gens, une fan zone au château de Vincennes qui était magnifique, un patrimoine architectural, un grand écran, un coucher de soleil, les gens qui étaient dans la joie, c'est surtout quand on gagnait, hein. Alors là, il y avait une vraie joie, et puis c'était comme une symphonie d'émotions qui nous rappelle pourquoi nous aimons tant le sport et l'esprit des JO. De tolérance, de respect, de paix, d'unité. C'est cet esprit aussi qui a animé les Français. Et dans son discours de clôture des JO, le président du comité organisateur, Tony Estanguet, a rendu hommage non seulement au travail des 45 000 volontaires ou bénévoles, ainsi qu'aux 9 millions de téléspectateurs ayant peuplé les travées des sites olympiques. Et il a dit « Votre passion a fait de chaque premier tour une finale. De chaque site, une arène survoltée, de chaque médaille, une fête nationale. » 64 médailles obtenues, la France a pulvérisé son record de Pékin, où ils en avaient eu 43. Et il a dit, vous avez fait rêver 68 millions de Françaises et de Français, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas un certain nombre important, qui depuis 2 semaines, du matin au soir, ont chanté la Marseillaise pour vous encourager. Ce matin, je vous rassure, nous n'allons pas chanter la Marseillaise ensemble. Bruce ne nous a pas fait chanter la Marseillaise. Ce n'est pas un hymne qui rend gloire à Jésus. Alors ici, on chante parce qu'on aime Jésus. Mais ce que Tony Estanguet a dit, et qu'il a salué, c'est la vague qui a submergé le pays pleine de passion. Et donc, je me suis posé cette question. Alors que j'étais d'ailleurs dans cette ferveur, alors que j'étais au milieu de milliers de personnes, de Français, que j'ai vu toutes ces âmes, jeunes et moins jeunes, parents, vieux, il y avait tout âge, de toute langue également, il n'y avait pas que des Français, il y avait un certain nombre d'étrangers qui étaient là aussi. Je suis allé revoir la définition du mot « passion » dans le Petit Larousse. Et il est dit que c'est un mouvement affectif, très vif, qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose, ou contre quelqu'un. Cette définition pourrait presque avoir comme synonyme le fanatisme. La définition de passion est aussi un amour considéré comme une inclinaison irrésistible et violente. Là, on pourrait avoir un synonyme d'adoration, d'une flamme, peut-être même dans certains cas d'une idolâtrie. Un amour considéré comme une inclinaison irrésistible. Alors, il y a eu cette voix dans mon esprit qui a retenti et qui m'a dit « Jusqu'où, Laurent, es-tu encore passionné pour Jésus-Christ ? Jusqu'où, mets ton prénom, es-tu encore passionné pour Jésus-Christ ?» On peut se passionner pour beaucoup de choses ici-bas, pour beaucoup d'activités, mais le plus important qui nous est demandé, qui nous est interpellé en tant qu'être humain ici sur la terre, c'est est-ce que tu es passionné pour Jésus-Christ ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Sans doute vous pouvez poser cette question, qu'est-ce que ça signifie être passionné de Jésus-Christ au XXIe siècle ? Être passionné du ressuscité ? Eh bien, j'aimerais vous donner cette définition qui m'est plutôt propre, c'est choisir d'être proche de Dieu. Souhaiter tisser des liens plus étroits avec Jésus-Christ, en apprenant à lui confier honnêtement nos sentiments, à compter sur lui quand nous lui demandons quelque chose, mais aussi quand il nous demande quelque chose, et à désirer son amitié plus que toute autre chose. Il y a un verset dans la Bible qui résume tellement bien ce désir ou ce choix pour chacun d'entre nous d'être passionné de Jésus-Christ. Il est dans l'épître ou la lettre de Jacques, au chapitre 4 et au verset 8. Et vous pouvez le prendre dans votre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, votre Bible papier ou numérique, et souligner, surligner, parce que c'est un des versets peut-être les plus importants de la Bible. En tout cas, pour aujourd'hui, ce sera le verset le plus important à retenir, à garder précieusement dans votre mémoire, où il est dit, où Jacques nous rappelle « Approchez-vous de Dieu et… » On le dit ensemble, « Approchez-vous de Dieu et… » Approchez-vous de Dieu et…
Voilà une promesse extraordinaire de la parole de Dieu. Alors comment devenir un homme, une femme, ou redevenir un homme, une femme, quel que soit l'âge que tu as ce matin, passionné du ressuscité? Nous verrons ensemble 4 choix. 4 choix ce matin pour enflammer ou réenflammer notre passion pour Dieu. C'est possible. Alléluia, c'est possible de le vivre encore ce matin, de le vivre en ce 18 août 2024, de voir notre cœur être à nouveau enflammé, réenflammé d'une passion, d'un nouvel élan, comme disait Tony Estanguet. Un nouvel élan est né dans la France, un nouvel élan a surgi par rapport à ces JO. Et moi j'aimerais dire au peuple de Dieu qu'un nouvel élan peut aussi apparaître dans ta vie. Parce que certains, reconnaissons-le, nous nous sommes peut-être assoupis. Nous nous sommes laissés atténuer par l'environnement dans lequel nous vivons. Et nous avons laissé cette passion diminuer dans notre marche, dans notre course, dans la réalité ou le tourbillon de la vie. Et pourtant, Dieu désire plus que toute autre chose. Écoute-moi bien ce matin. Dieu désire plus que toute autre chose. Ce ne sont pas tes activités à l'église qui sont importantes. Ça, c'est secondaire. Ce que Dieu désire, c'est de voir des hommes et des femmes passionnés de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui lui importe le plus. C'est ce qu'il désire voir. Alors, ces choix, c'est le fait d'être honnête envers Dieu. Ça, c'est le premier choix que nous avons à faire. C'est choisir d'obéir au ressuscité par la foi. Le deuxième choix, choisir de se préoccuper de ce qui préoccupe Dieu. Ça, c'est le troisième choix pour voir notre cœur embrasé, réembrasé de cette passion. Et enfin, désirer l'amitié de Jésus plus que toute autre chose. Premièrement, premier choix, choisir d'être honnête envers Dieu. À n'importe quel moment du message, si vous voulez avoir une interactivité et dire « Amen », que vous êtes d'accord, « Oui, je suis d'accord avec cela », vous pouvez l'exprimer. Choisir d'être honnête avec Dieu. Une amitié profonde avec Dieu repose sur une franchise absolue. Une sincérité quant à nos sentiments et nos erreurs et nos échecs. Dieu ne demande pas que nous soyons parfaits. Dieu demande que nous soyons honnêtes et sincères. Dans la Bible, aucun des amis de Dieu n'était parfait. Mais ils exprimaient franchement leurs sentiments. Parfois, c'était des plaintes. D'autres moments, c'était des propositions, ou des accusations même, ou des discussions avec leur Créateur. Et Dieu n'a pas été troublé par leur franchise. Au contraire, il l'encourageait. Dieu encourage la franchise, l'honnêteté. L'Éternel, par exemple, va laisser Abraham négocier la destruction de Sodome. Pour épargner cette ville, Dieu va écouter les nombreuses accusations d'injustice, de trahison ou d'abandon lancées par David. Dieu ne va pas tuer Jérémie lorsque celui-ci va l'accuser de l'avoir trompé. Et pendant sa terrible épreuve, Job va exprimer son amertume. Et Dieu va aimer la franchise de Job et non la fausseté de ses amis. Moïse va aussi développer une franche amitié avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans Exode chapitre 33. Vous pouvez le lire avec moi également à l'écran. Exode chapitre 33, verset 11 jusqu'au verset 17, l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur. Et puis, considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. » Vous voyez, essayez de sentir un peu la manière, le cœur de Moïse, là, qu'il est en train de parler à Dieu. Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai une existence paisible. » Moïse reprit, «
Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse, parce que tu jouis de ma faveur, et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Voyez un petit peu l'état de cœur de Moïse, la manière dont il s'est exprimé avec Dieu, avec son Dieu. Il n'était pas tout mielleux, il n'était pas tout timide, il n'était pas tout timoré. Il l'exprimait avec ses sentiments, avec ce qui vibrait au fond de lui à ce moment-là, avec Dieu. Est-ce que le Seigneur apprécie une telle franchise de notre part? Absolument, absolument. Dieu écoute les paroles passionnées de ses amis. Pour être l'ami de Dieu, nous devons être honnêtes et lui dire ce que nous pensons vraiment. Pas ce que nous croyons devoir penser ou dire. Vous savez, ces formules bien faites, ces prières bien polissées, comme si elles devaient donc essayer de plaire à Dieu, d'impressionner Dieu, de bien toutes les formuler. Non, Dieu ne regarde pas ça, il n'écoute pas ça. Parce que déjà, Dieu voit ton cœur. Il connaît les motivations, il sait même avant même ce que tu lui demandes, il sait ce que tu peux lui demander. Alors sois toi-même, sois vrai avec Dieu. Si tu veux être vraiment son ami et retrouver cette passion, parfois nous devrons exprimer de la colère ou de la rancune contre Dieu pour les situations où nous nous sommes sentis blessés, déçus. Nous pouvons lui en vouloir pour notre apparence. Non? Tout le monde s'aime bien quand il se regarde dans le miroir le matin? Ça va? Seigneur, aide-moi à trouver cette pilule de jouvence qui me permet de rester jeune. Et toutes ces crèmes qu'on vous vend, mesdames, pour rester belles. Et j'aimerais vous dire, il n'y en a aucune qui marche. Dépense ta fortune pour ce que tu veux. Nous pouvons lui en vouloir pour notre apparence, notre contexte familial, nos prières sans réponse. Parce que j'aimerais te dire, Dieu ne répondra pas forcément à toutes tes prières. Toutes nos prières ne seront pas répondues ici-bas. Ça, c'est le mystère de Dieu, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Nous pouvons lui en vouloir pour nos blessures passées et bien d'autres choses que nous changerions si nous étions à la place de Dieu, n'est-ce pas? Et souvent, voyez-vous, les gens qui nous entourent accusent Dieu pour des blessures causées par d'autres. Et cela provoque ce qu'on appelle une rupture secrète avec Dieu. L'amertume représente le plus grand obstacle dans notre amitié avec Dieu. Comment être son ami s'il a permis cela dans ma vie? Le Seigneur, j'aimerais te rappeler, veut toujours notre bien. Même quand nous traversons des épreuves douloureuses ou des souffrances. Il est un bon Père céleste. Il aime ses enfants. Et il permet que des situations difficiles arrivent dans notre vie parce qu'il veut fortifier notre foi. Il veut voir jusqu'où nous allons lui faire confiance, jusqu'où nous allons être dépendants de lui, et non pas de nos capacités ou d'autres ressources qui sont autour de nous. Dites-lui votre amertume, vos incompréhensions, partagez-lui vos sentiments. Ça, c'est le premier pas vers la guérison. Trop de personnes, trop de chrétiens, j'ose le dire, aujourd'hui gardent des choses dans leur cœur. Gardent de l'amertume, parfois gardent de la rancœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis des autres. Et parfois on les partage trop avec les humains, alors va les partager avec Dieu. Premièrement, il est capable de te comprendre. Qu'est-ce qui m'encourage à vous dire cela? La Bible, premièrement. Dieu nous a donné les psaumes pour nous enseigner cette franchise. Toutes les émotions humaines se retrouvent dans ce recueil. La colère, la fureur, les doutes, les peurs, l'amertume, autant exprimées que les remerciements, que la louange ou les proclamations de foi. Dieu, lui, est prêt à entendre tout ce que nous ressentons. Peut-être pas ton conjoint, peut-être pas ta famille, sans doute pas tes collègues et peut-être même pas ton pasteur, qui est prêt à entendre
tout ce que tu ressens. Mais Dieu, lui, est capable. Nous pouvons crier comme David. Note ce psaume 142, verset 2. Lorsque David dit « De ma voix, je crie à l'Éternel. J'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. » N'est-ce pas clair? La manière dont David s'exprime devant Dieu, devant l'Éternel, de ma voix, je crie à l'Éternel, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Être honnête avec Dieu constitue la première étape vers un niveau supérieur d'intimité, d'amitié, de passion avec lui. Le deuxième choix que nous devons faire pour réenflammer notre passion pour Jésus, c'est choisir d'obéir au ressuscité par la foi. Chaque fois que nous faisons ce que Dieu nous demande, même sans tout comprendre, j'insiste et je répète, même sans tout comprendre, parce que nous sommes ainsi faits, nous les humains, nous avons une intelligence, nous avons une raison, et c'est bien de l'utiliser. Parce que Dieu nous en a doté, nous l'a donné. Mais parfois nous raisonnons tellement et tellement qu'on veut tout comprendre, on veut tout expliquer. Alors que la foi en Dieu, à un moment, c'est que tu ne dépends plus de ta raison et tu dépends de Dieu. Tu lui fais confiance. Donc tu ne comprends pas tout. Mais de cette façon-là, nous approfondissons notre amitié avec lui, notre passion pour lui. L'obéissance fait partie de l'amitié. L'obéissance fait partie de l'amitié. L'incrédulité nous ferme la porte de l'intimité avec Dieu. Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, a affirmé clairement que l'obéissance était la condition indispensable à l'amitié avec Dieu. Lorsqu'il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis », écoutez bien, Jésus qui dit « Vous êtes mes amis », alléluia, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il y a des ordres de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous obéissons à Dieu, non par devoir, ni par peur, ou par obligation, mais parce que nous l'aimons. Et parce que nous croyons qu'il sait ce qui est de meilleur pour nous. Nous voulons le suivre en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous par sa grâce, comme nous l'avons chanté. Rappelez-vous, il nous a pardonné. Pardonné de notre péché. De quel péché, vous allez me dire? De notre péché, de la volonté de vivre indépendamment de lui. C'est ça le plus grand péché de l'homme. Vouloir vivre notre vie sans Dieu, sans nous préoccuper de Dieu, sans connaître et chercher la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ça le péché. Et de cela découlent les péchés. Et nous avons été pardonnés de cela. Libérés du poids de la honte et de la culpabilité qui reposaient sur nous. Guéris de nos nombreuses blessures de notre parcours de vie. Ton parcours n'est pas mon parcours. Mais chacun d'entre nous, nous avons des bagages, nous avons des blessures, nous avons été marqués, touchés, affectés par certains actes peut-être d'autres personnes avant nous. Nous avons été marqués par certains traumatismes peut-être de la vie. Et de tout ça, Jésus veut nous en guérir. C'est possible encore aujourd'hui. Et nous avons aussi, par sa grâce, été adoptés comme fils et filles de Dieu notre Père. Alors nous obéissons par amour et cela nous procure une grande joie. Jésus a dit, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous voyez, ça rejoint ce que nous avons lu juste avant, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne
vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Amen. Je me suis réjoui de voir autant de Français, de Bleus gagner et remporter des médailles. Je vous le dis, j'aime le sport, j'aime l'esprit des JO. Alors je me suis passionné, je me suis embrasé, je me suis enthousiasmé. Parfois j'ai été déçu, on était si proche de la médaille d'or et on n'a eu que la médaille d'argent. J'étais peut-être pas aussi déçu que l'athlète qui a eu que sa médaille d'argent. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça qui remplira mon cœur de joie. Parce qu'après 15 jours, c'est terminé. Hein. La vraie vie, elle reprend. Tes vraies réalités reprennent. Et quel que soit l'athlète que tu as pu admirer, apprécier, c'est pas lui qui va venir combler ton cœur. Hein. Merci à Teddy Riner, incroyable. Incroyable. Moi, il m'impressionne cet homme. Bon, sa carrure nous impressionne déjà, hein, le beau bébé de 120 kilos, mais sa détermination, son objectif, sa pugnacité pour aller jusqu'au bout de son objectif, et puis le gars, il l'a fait, quoi. Incroyable. Mais ce qu'a fait Teddy Riner ne va pas changer ma vie profondément. Ce n'est pas lui qui va changer le fond de mon cœur. Mais ce que Jésus a promis. Laurent, si tu te tiens dans mon amour, si tu gardes mes commandements, si tu restes attaché à moi, si tu gardes une passion pour ma cause, pour mon nom, pour ma personne, alors ma joie, celle qui est la mienne que j'ai auprès du Père, sera aussi ta joie. Pour chaque jour ici-bas. Cette relation passionnée de Jésus avec Dieu notre Père, c'est l'exemple à suivre pour être en relation avec Dieu. Par amour, Jésus a obéi à son Père. La véritable amitié, elle agit, elle n'est pas passive. L'amour nous pousse à obéir à Jésus quand il nous demande d'aimer notre prochain, de manifester de la générosité, d'aider les nécessiteux, de partager nos biens, de préserver la pureté de notre vie, de pardonner, de témoigner de notre foi. Tout ça, c'est l'amour de Jésus en nous qui nous presse à le faire, à le vivre. Dieu aime nos actes d'amour et d'obéissance de chaque jour. Chaque jour. Je fais une parenthèse ici, parce que j'ai été interpellé en lisant, vous savez, quand je pars en vacances, je prends ma Bible, mais je prends aussi 1 ou 2 livres. Et en lisant le livre cet été que j'ai lu, j'ai été interpellé personnellement, j'ai été interpellé pour l'Église, et nous allons en 2024-2025 développer davantage, centrer davantage quelque chose concernant les mariages. Le Seigneur m'a vraiment interpellé, touché et mis à cœur sur le fait que les mariages, que les couples sont une priorité aux yeux de Dieu. Parce qu'elles sont aussi, on le voit, une priorité aux yeux du diable. Il les attaque de front, sans se lasser. Il déstabilise, il détruit, il égorge des couples, des familles. Et quand c'est un couple qui est touché, c'est une famille qui est touchée. Et quand c'est une famille qui est touchée, il y a des effets collatéraux sur les autres membres de la famille, jusque dans la famille de Dieu. Alors il y a une priorité à redonner, je pense, au mariage, au couple. Et je vous pose cette question, je me pose et je nous pose cette question. Est-ce que mon mariage reflète encore la passion dans l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que j'aime mon conjoint avec engagement et passion comme au début de notre relation? Est-ce que la passion est encore au centre de notre vocation maritale? Est-ce que nous cultivons un mariage passionné? Plus que le service pour Dieu même, qui offre cette image de cet même amour passionné de Dieu pour l'humanité. Et je ne veux pas oublier les célibataires. Quant aux célibataires, disciples de Jésus-Christ, qui ont fait vœu de célibat, peut-être certains, ou d'autres qui sont des célibataires engagés. On reviendra sur ces notions, je ne vais pas les développer ce matin, mais de célibataires engagés, on pourrait dire de ceux qui ont fait le choix de rester chastes tant qu'ils ne sont pas mariés. Mais il y a aussi de ces célibataires engagés qui sont des célibataires de nouveau, qui sont divorcés,
qui sont veufs, que Dieu vous donne la vision sur la façon dont il peut utiliser votre vocation de célibat comme un signe vivant de son amour. Et une puissance également qui dirige clairement les autres vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est beau d'être marié. Et pour ceux et celles qui ont reçu cette vocation également du célibat sur laquelle nous n'insistons pas assez, je le sais, dans nos églises. Parce que nous privilégions bien souvent la famille, le couple et la famille. Mais il y a un certain nombre de célibataires à l'église émise dont Dieu veut vous parler aussi et dire de la même façon qu'aux couples mariés, aux célibataires, eh bien, faites de votre vocation un signe vivant de son amour, une puissance qui dirige les autres vers le Seigneur Jésus-Christ. Choisir d'obéir au ressuscité par la foi, ça c'est une deuxième étape vers un niveau supérieur de passion pour lui. Le troisième choix pour réenflammer notre passion pour Jésus, c'est choisir de nous préoccuper de ce qui préoccupe Dieu. Plus nous approfondissons notre relation avec Dieu, plus nous nous préoccupons de ce qui est important à ses yeux. Ce qui l'attriste nous attristera. Ce qui lui plaît nous réjouira. Prenons l'exemple, par exemple, de l'apôtre Paul. Le plan de Dieu était son plan. La passion du Seigneur était sa passion. Il le dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens lorsqu'il dit « Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. » Il faisait cette déclaration d'amour, l'apôtre Paul, aux chrétiens de l'église de Corinthe, qui n'était pas une église facile, avec qui il a connu beaucoup de difficultés, mais il exprime à ses chrétiens, à ses bien-aimés, « J'ai un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. » Ou qui pourrait être dit « Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même. » Le roi David éprouvait aussi les mêmes sentiments dans le psaume 69, 10, que vous connaissez bien pour certains d'entre vous, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. Une passion pour Dieu, pour venir à l'église, où je m'empresse de venir à l'église, je ne traîne pas les pieds pour venir par devoir religieux, venir le dimanche matin ou le mardi dans la semaine, mais je cours dans la maison de Dieu dans sa présence pour le rencontrer, pour l'entendre me parler, pour pouvoir lui adresser également ce qui pèse sur mon cœur. C'est ça, être passionné. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, comme une flamme olympique qui ne s'éteindra jamais. De quoi Dieu se préoccupe-t-il le plus ? Du salut des hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Les deux choses qui comptent le plus au cœur de Dieu, c'est la mort de son Fils à la croix et c'est le fait que ses enfants d'adoption, vous et moi, partagent cette nouvelle aux autres. Pour être un ami de Dieu, un passionné du ressuscité, nous devons choisir de nous préoccuper de ceux qui nous entourent, comme Dieu lui-même le fait. Les amis de Dieu parlent de lui à leurs amis. Les amis de Dieu parlent de lui, de Jésus, à leurs amis. Le quatrième choix pour réenflammer notre passion pour Jésus-Christ, c'est de désirer son amitié plus que toute autre chose. Quelqu'un a dit « ton désir détermine ta destinée ». Jusqu'où ton désir d'être un ami de Dieu, d'être passionné de Jésus, est allumé, est embrasé. David, voyez-vous, voulait connaître le Seigneur plus que tout, le roi David, celui de la Bible. Il désirait, il soupirait, il avait soif et faim de Dieu, il était passionné pour Dieu. Le psaume 27, verset 4 nous le dit, « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié,
et guetter sa réponse dans son temple. Alléluia. Est-ce que tu peux dire toi aussi, je ne désire qu'une seule chose, Seigneur? Et je la désire vraiment. Voyez, pas un souhait comme ça, juste du dimanche matin, et puis il s'est vite évanoui, et dimanche soir, il n'est même plus là. Je désire vraiment avoir des moments d'intimité avec toi, rechercher ta présence, venir dans ta présence, te rencontrer, Seigneur, t'exprimer mes sentiments, obéir par la foi à ce que tu vas me dire, me préoccuper de ce qui te préoccupe véritablement. Paul aussi, bien sûr, il avait un amour passionné pour le ressuscité. Écoutez lorsqu'il dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, « Tout ce que je désire, voyez-vous le désir, tout naît du désir qu'il y a dans ton cœur. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. » Quelle belle demande, quel beau désir! Je désire connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Combien d'entre nous désirons l'autorité spirituelle, la puissance spirituelle, l'influence spirituelle? Alléluia! Suis-je le seul à désirer cela? Alors désirer cette puissance, désirer cette autorité spirituelle, c'est désirer connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Rien ne comptait plus à ses yeux. C'était sa priorité absolue, son seul but, sa passion. Et j'aimerais vous dire, nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être. Nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être. Cette amitié profonde, cette passion pour le Seigneur est un choix et non le fruit du hasard. Nous devons la désirer et la développer. Et désirons-nous vraiment vivre cette passion plus que toute autre chose? Quelle valeur a-t-elle à nos yeux? Vaut-elle la peine que nous abandonnions d'autres passions? Parce que Dieu est jaloux. Et Jésus ne peut pas partager la première place dans ton cœur avec d'autres passions. Mais il te laisse libre de choisir. C'est ça qui est formidable avec Dieu. Il te laisse libre de faire ce choix. Vous avez peut-être aimé Dieu de tout votre cœur dans le passé et cet amour s'est refroidi. Vous savez que c'était le problème des chrétiens d'Éphèse également. Il ne suffit pas d'aller très loin si on remonte à quelques années après la mort, la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ, dans les années qui ont suivi avec l'implantation des églises et de celles d'Éphèse notamment. Ils avaient perdu leur passion pour Dieu. Ils agissaient correctement, mais par devoir et non plus par amour. Si nous ne faisons qu'accomplir nos devoirs religieux, ne soyons pas surpris que Dieu permette des difficultés ou des souffrances dans nos vies. L'auteur C.S. Lewis a dit la douleur, ou la souffrance, ou l'épreuve, comme vous voulez, c'est le mégaphone de Dieu. Non pour nous dire que nous sommes punis, mais pour nous rappeler, pour nous appeler à ranimer la flamme qu'il a mis en nous. Et qu'il désire retrouver une véritable communion avec nous. Chacun d'entre nous, il y a une petite flamme dans votre vie, dans votre cœur. La flamme de la vie, la flamme de l'éternité. Et Dieu veut voir cette flamme s'embraser, s'allumer, s'intensifier. Et le meilleur moyen, je termine ce message, le meilleur moyen pour redonner vie à notre passion pour Dieu, c'est de lui demander honnêtement aujourd'hui d'attiser la petite flamme qui brûle encore en nous. Seigneur, attise cette flamme qui est en moi. Je suis d'accord avec cet homme qui a dit « La mort n'est pas la plus grande tragédie de la vie. La plus grande, c'est de mourir intérieurement tout en restant en vie extérieurement. » Ne ressemblons pas à cet homme sur la tombe duquel étaient inscrits les mots « Mort à 30 ans, enseveli à 60 ». Il y a des gens qui ont peur de la mort physique, et je peux le comprendre. Mais ce qui est plus grave, auquel les gens ne pensent pas tout le temps,
ou certains n'en ont pas conscience, c'est de mourir intérieurement. Et c'est comme ça qu'on a des personnes autour de nous qu'on trouve comme des zombies, des gens qui aujourd'hui n'ont pas de passion, n'ont plus de rêve, n'ont plus d'objectifs, et ça donne à des addictions nombreuses, pour essayer de compenser une tristesse, une flamme qui s'est éteinte au fond d'eux-mêmes. Il suffit de les regarder parfois dans les yeux et vous voyez qu'il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'étincelle de vie, d'amour, de joie, de paix dans leur vie. Et tout ça, Jésus veut le réanimer, le ressusciter en nous. Cette flamme, cette passion dont on vous parle, c'est cette passion de la vie, de l'amour, de la foi, de la paix. Et ça, c'est beaucoup plus encore que les valeurs de l'olympisme. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond encore. Pour ceux et celles qui veulent véritablement redonner vie à la passion pour Dieu, pour Jésus, continuez à lui obéir par la foi, parce qu'il nous a aimés le premier. Continuez de lui rappeler aujourd'hui que vous l'aimez. C'est une question de cœur. Ça dépasse à un moment la raison, c'est une question de cœur. Je t'aime, mon Dieu, toi qui m'as pris en affection. Toi, Jésus le ressuscité, je t'aime plus que d'avoir peur de tes jugements, de considérer la Bible comme un manuel de règles à suivre. Je t'aime plus que de te servir par devoir, d'aimer mon travail, ma carrière, l'argent, les voyages, mon téléphone. Oh là là, mon téléphone. Jésus, il y en a qui diraient peut-être, qui pourraient se repentir de dire, est-ce que ma passion, elle n'est pas dans le bout de ma main? Avec toutes ces applications, le temps que j'y passe, le nombre d'heures que j'y passe, alors que toi, Jésus, je te néglige. Les plaisirs de la table ou de ce monde, ne passons pas, chers amis, à côté de la relation la plus importante de notre vie, qui durera éternellement. Cette amitié passionnée pour Dieu. Je veux demander à Bruce et à son équipe de nous rejoindre avec un chant d'appel, avec un chant d'invitation, où j'aimerais vous encourager à choisir d'être proche du ressuscité ce matin. Souvenez-vous, Jacques 4,8, qu'est-ce qu'on a appris dans Jacques 4,8? Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui. Et il s'approchera de nous. Approche-toi, mets-le personnellement, approche-toi de lui et il se rapprochera de toi. Dis-lui, ma raison de vivre, c'est de t'aimer. Toi en premier, de tout mon cœur, j'aime aller en ta présence pour te rencontrer. J'ai trouvé en toi, Jésus, celui que mon cœur aime, et je ne te lâcherai pas. Je réponds à ton invitation. C'est le chant que nous allons interpréter maintenant. Et à tous ceux et celles qui désirent sincèrement, humblement, répondre à cet appel et cette invitation, je vais vous inviter à vous lever à votre place. Ce n'est pas une question d'attitude physique, c'est vraiment une question de cœur. Tu t'approches de lui tel que tu es, avec ton cœur, avec ta réalité, là où tu en es. Peut-être certains, vous êtes déjà passionnés de Jésus. Alléluia, et il y en a parmi nous. Il y a des hommes et des femmes qui sont passionnés de Jésus, qui aiment Jésus, qui cherchent sa présence à la maison, qui viennent dans la maison de Dieu avec ce cœur débordant. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont au milieu de nous, à Émy, comme ailleurs, en France, dans le monde entier. Mais j'aimerais te dire, tu peux être encore plus passionné de Jésus. Mais je veux aussi penser à tous ceux et celles qui se sont laissés rattraper par les réalités de la vie et qui parfois, bien sûr, viennent nous accaparer, viennent nous pomper de l'énergie, viennent nous affaiblir parfois dans notre foi et dans notre dépendance de Dieu. Et pourtant, Dieu t'interpelle ce matin, Dieu ton Père t'interpelle ce matin
parce qu'il veut voir sa fille, son fils, enflammés, réembrasés par une passion, un nouvel élan passionnel envers Jésus-Christ, son Fils, où tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à sa cause, tu t'intéresses à sa personne, à sa présence, où il est partout avec toi, il t'accompagne, il t'écoute, il est attentionné. Toi, tu l'as laissé un peu de côté, mais lui, il t'a pas laissé de côté. Il s'intéresse toujours à toi, il t'attend et il désire que ton cœur s'intéresse à lui, que tu prennes des moments d'intimité avec lui, parfois dans le silence, parfois en le priant, mais en tout cas en ayant chaque jour des désirs qui montent pour lui. Je ne dis pas que tout se fera en un jour, tout ne se fera pas en spontané, en instantané maintenant, mais chaque jour tu peux voir cette flamme s'embraser, s'allumer, s'intensifier. Cette flamme passionnée pour la présence de Jésus. Alors chante ou écoute ce chant. Je réponds à ton invitation.